Ce jeudi 23 mai, le Parc national de la Guadeloupe a présenté son premier comité de pilotage du projet Protéger, promotion du génie végétal des rivières de la Guadeloupe. Il s'agit aujourd'hui de lancer le projet Protéger, ce qui concerne la protection des berges de cours d'eau à l'aide de techniques de génie végétal. Il s'agit de copier les modèles naturels pour mettre du végétal en lieu et place du génie civil. On cherche donc à mettre en place des berges avec des végétaux et moins de enrochement et moins de béton. Il y a de nombreux partenaires aujourd'hui qui sont ici. C'est un projet qui est piloté par le Parc national de Guadeloupe, qui est financé par le FEDER et l'Agence française de la biodiversité. Guadeloupe a de nombreuses rivières, et notamment en Basse-Terre, et des rivières qui sont habitées beaucoup, avec beaucoup de maisons à côté, sur les parties basses, donc des enjeux qui sont à protéger. Et la Guadeloupe a des rivières qui sont particulières, notamment en Basse-Terre, dans le sens où on a des rivières avec des fortes pentes, du fort transport solide, des forts enrochements, des forts blocs qui circulent, et puis bien sûr les conditions cycloniques qui amènent des crues qui peuvent être très violentes et qui créent des contraintes majeures. Ces techniques qui sont fondées sur la nature sont des techniques qui se développent aujourd'hui dans le monde entier. On prend tous conscience de l'importance d'avoir autour de nous des végétaux qui sont bons aussi pour la santé physique et mentale des êtres humains, au-delà de tout ce qu'ils apportent aussi pour la biodiversité. C'est important d'avoir cette végétation sur les berges de cours d'eau parce que cette végétation assume un certain nombre de fonctions écologiques majeures. Elles permettent d'accueillir une très grande biodiversité. Elles permettent également de dépolluer l'eau, elles permettent la circulation des espèces, on parle de corridors biologiques, elles permettent également, ces espèces végétales le long des cours d'eau, de diminuer la température des cours d'eau par effet d'ombrage. Donc on a toutes ces qualités qui sont fournies par la végétation des berges de cours d'eau, qui sont remplies et qu'on perd lorsqu'on passe au génie civil. Donc travailler aujourd'hui sur le génie végétal, c'est remettre le vivant au cœur du processus pour retrouver les processus écologiques qui permettent un bon fonctionnement des écosystèmes. Eh bien, on est dans un système insulaire, tropical, humide. Ça veut dire qu'il y a énormément d'espèces qui peuvent jouer un rôle dans les processus qu'on voudrait rétablir. Voilà. Alors, je ne peux pas vous répondre simplement quelles plantes, il y en a beaucoup. Simplement, ce que je vais dire, plutôt que de les nommer et de les énumérer une à une, comme ça, je vais simplement vous dire que les plantes qui vont nous servir à stabiliser les berges et peut-être éventuellement à reconstituer après la forêt autour de la rivière, la forêt qui accompagne les rives des rivières, eh bien ces plantes-là, elles sont caractérisées par celles qui nous intéressent, en tout cas sont caractérisées par des processus, des capacités à se multiplier. Capacités soit par graines, elles ont des graines particulières qui leur permettent de s'établir facilement le long des cours d'eau, soit au contraire elles peuvent faire des boutures. Vous savez comment on fait des boutures dans les jardins? Eh bien, dans la forêt, certaines plantes font des boutures spontanément. Dans d'autres cas, vous avez des plantes qui vont faire des tiges spécialisées pour reproduire la plante. Voilà. Alors sur les berges, on va pas supprimer forcément tous les enrochements. L'idée c'est d'utiliser au maximum les plantes pour stabiliser les berges. Dans certains cas, les plantes vont mieux stabiliser les berges que même les roches parce qu'elles vont pouvoir par exemple interférer avec le flux de l'eau, avec le courant, la vitesse du courant. Elles peuvent amortir la vitesse du courant, ce que ne font pas les roches parce qu'elles sont moins en contact. Les plantes vont installer des tiges, vous comprenez, dans l'eau. Quand l'eau va monter, ça va ralentir le courant. Bon, bref, voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Et ensuite, dans certains cas, on pourra aussi utiliser des plantes qui vont coloniser les roches. Ça peut avoir des fins paysagères, ça peut avoir des fins mécaniques aussi pour stabiliser les berges, pour participer à la stabilisation des berges. Voilà. Et dans d'autres cas, évidemment, on n'enroche pas du tout et on utilise les plantes pour stabiliser les berges. Alors il y a deux types de rivières. Il y a des rivières qui vont vite, c'est tout simple. Il y a des rivières qui vont vite parce qu'elles sont sur des pentes, des rivières de montagne. Elles ne serpentent pas beaucoup. Et celles-là, évidemment, elles sont très difficile à stabiliser parce que l'eau va très vite et donc elle a une grosse puissance érosive. Inversement, il y a des endroits quand vous descendez par exemple la grande rivière Agogoya, va arriver presque dans la plaine, la rivière ralentit et elle commence à faire des grands méandres et là on peut installer carrément des plantes dans l'eau, ce qui va ralentir le courant près des berges et voilà. Donc il y a beaucoup de situations possibles, beaucoup de situations à prendre en compte dans le projet. Et notre travail, nous, ça va être de trouver les plantes qui conviennent à chacune de ces situations. L'objectif de ce projet est de protéger la biodiversité des personnes et des biens.
Je travaille sur les cours d'eau. Je suis chargée de mission sur les eaux douces au sein du Parc national de la Guadeloupe. Et je fais le suivi de la biodiversité au sein des cours d'eau, donc en particulier poissons et crustacés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une forte érosion des peuplements de poissons et crustacés dans nos rivières depuis les 40 dernières années. Et un des facteurs impactants sur la reproduction des juvéniles, c'est le développement des travaux dans les cours d'eau qui se font en enrochement, en gabionnage, en murs de béton projetés. Et en fait, on perd toute la biodiversité qu'il y a sur les berges des rivières, toutes les herbacées qu'on peut retrouver en bas de rivière, et sans ces herbacées, les juvéniles ne peuvent pas se cacher des prédateurs. Donc il était important pour nous, en tant que parc national, de travailler sur cette thématique pour améliorer la biodiversité au sein du territoire. Et ben voilà, c'est pour protéger toute la biodiversité, que ce soit les poissons, les crustacés, les oiseaux. On a pas mal aussi de mollusques dans les rivières, et d'utiliser ce que la nature fait, et elle fait bien les choses, et de reproduire en fait ce qu'elle fait. Donc au lieu d'utiliser des pierres, on va utiliser les arbres comme la nature fait pour protéger les berges. Alors on a eu une première étude, la première partie donc, de protéger a eu lieu de 2017 à 2018. C'est l'Office national des forêts qui a travaillé dessus. Et ils nous ont listé une trentaine d'espèces qui étaient utilisables en génie végétal. Et on a par exemple le courbaril qu'on peut utiliser comme arbre. On a les queues de rat, ce qu'on appelle des pipères, qui sont aussi des espèces, des petits arbustes qui vont pouvoir coloniser le milieu. Et après on a quelques herbacées aussi. Tout à fait, on a commencé à réfléchir très sérieusement, pas qu'un petit peu. Donc on a sélectionné certaines plantes, à peu près une quarantaine d'espèces, sur lesquelles on va développer tout un protocole expérimental. On va tenter de les bouturer, on va tenter de les faire germer. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à obtenir des stocks assez importants qui pourront servir à alimenter les chantiers en génie végétal. Alors, c'est pas dit qu'on ait toute cette panoplie, on va essayer d'avoir un choix d'espèces assez conséquent, mais étant donné qu'on a très peu de connaissances sur les espèces locales que nous avons sélectionnées, tout est à défricher, et donc là, on est vraiment sur une dynamique d'acquisition de connaissances, et c'est pas certain que tout fonctionne. Alors, on va réussir, après, on sait pas du tout, ça reste de la recherche, donc on sait pas vraiment le type de résultat qu'on va avoir. Il y a certaines espèces pour lesquelles on a 2-3 connaissances un peu populaires. On sait qu'elles se bouturent très bien, on sait qu'elles se multiplient très bien par graines, mais c'est pas le cas des 40 espèces, donc on verra ce qu'on aura à la fin en fait. Grâce à ce projet, la Guadeloupe se présente en leader, génie végétal de toute la Caraïbe.